Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Hey, bienvenue sur Radio Pirate Live en ce mardi. J'espère que tout le monde est de bonne humeur. On a beaucoup de stock aujourd'hui, puis gars, on ne perdra pas de temps. On commence exceptionnellement en ce mardi avec notre chum Régent Tremblay, avec toute l'histoire de Carey Price. On commence comme ça. Donc, Jerry est là plus tard. On aura une poubelle à Jeff également, mais tout de suite, on saute. On s'en va rejoindre Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey Reg, t'as l'honneur de commencer le show aujourd'hui parce que c'est le gros sujet de l'heure. J'ai hâte de t'entendre sur toute la patente de Carey Price. J'ai hâte d'entendre ce que tu en penses personnellement, ce que tu as entendu à travers les branches. Il y a eu un genre de communiqué supplémentaire. Hier, c'était le Canadien. Tantôt, c'était Carey Price qui disait, bon, ben regardez, je le savais, mais tu sais, timing. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne se rappellent pas que c'est le 6 décembre. Moi, je me rappelle bien parce que ma blonde est née le 6 décembre, puis mon chien est né le 6 décembre. Mais pour beaucoup de monde, on sait que c'est arrivé. Il y avait de la neige, mais c'est arrivé quand? Le fin novembre, le milieu de décembre. Lui, il vient de loin. Il savait pas, il savait, mais il savait pas trop, là. Ah non, mais lui il a 35 ans. Il est né en Colombie-Britannique, sur une réserve. Quand c'est arrivé, donc, il y a 35 ans, il y avait 2 ans. Et puis, honnêtement, là, demande donc à Guy Nantel, là, aujourd'hui, oui, mais mettons, là, une semaine, dis, oui. Le 6 décembre, c'est quoi? Sur des jeunes de 30 ans et moins, peux-tu gager que c'est 90% qui disent, bon, c'est pas trop, là. Puis, soit dit en passant, comment je te dirais ça, donc? C'est pas parce que, tu sais, Carey Price, c'est un anglophone. Le 6 décembre, dans les 15 dernières années, il y a au moins une fois sur deux qu'il était à l'étranger, sur la route. Faut pas oublier ça. Puis, en plus, sa femme est américaine. Donc, c'était vraisemblable qu'il ne soit pas au courant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Canadien, je pense que France-Margaret Bélanger s'est peut-être pas mêlée de ses affaires trop, mais elle a répondu, quand tu vas sur ton répondeur, là, afficheur Radio-Canada, tu sais, tu réponds. Oui. Et donc, je pense qu'elle a voulu aider Carey Price. Oui. En disant que sans doute qu'il n'était pas au courant. Maintenant, Carey Price, là. Mais là, Carey Price, qui c'est qui lui a parlé, tu penses, depuis 2 jours? Là? Peut-être chez National, mais je ne suis pas sûr qu'il est trust. Non. Fait que qui c'est qui a parlé? À lui, de cette situation-là, de comment gérer cette patente-là? Ouais, comme moi. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'Angela qui a dû essayer de récupérer ça. Non, c'est Marc Bergevin. C'est Bergevin? Ben non, mais j'ai pas de preuves. Mais réfléchis. Qui c'est qui a envoyé, qui pleurait dans les bras de Price, ou Price pleurait dans ses bras pour qu'il l'envoie en désintox? Oui. Puis qui c'est qui a fait signer le contrat? Puis qui c'est qui l'aime comme un fils? Bergevin? Oui. Hein? Puis, puis quand, en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit à Carey Price, hey, là, ils sont en train de te faire passer pour un cave en plus. T'es pas d'accord, toi? Oui, très d'accord avec ça. Puis là, ils ont dit, gars, il faut que tu sortes de quoi, puis que tu le saches ou tu le saches pas, tu vas écrire que tu le savais. Puis que tu as parlé de cette fois-là. fois-là. De niaiseux. Mais maintenant, ça, c'est la game politico-publique commerciale. OK? Le vrai fond de l'affaire, c'est Carey Price. C'est pour parler le langage moderne, c'est un être humain qui a un pénis fonctionnel devant un être humain qui, elle, a un vagin. Bon. Donc, c'est un homme. OK. Oui. C'est un homme, malgré qu'il soit de la Première Nation, vu qu'il y a un gun, vu que c'est un chasseur, puis que là, il vient dire ouvertement. Non, mais premièrement, c'est un homme. Deuxièmement, c'est un chasseur. Oui. Troisièmement, c'est un autochtone dont la mère est la chef de la réserve présentement. Okay. Ça a été le cas il y a 1 an ou 2. On est à 4 pattes pour leur demander pardon. Pas à genoux, à 4 pattes. On leur demande pardon. Et là,
En même temps qu'on est hypocrite, qu'on leur demande pardon, la Justine qui décide que un amendement de 100 pages qui a été fait il y a 2 semaines, by the way, puis qui inclut des fusils puis de chasse connus, employés Oui. par des millions de Canadiens. Exact. Incluant le gun Carey que. Pri- Il y a des gens qui disent hey, le gun, il n'est pas celui que Carey Price a dans les mains, il n'est pas inclus dans l'histoire. Non, non. Le fédéral ne Ah vous oui, le dit mais pas, ça mais il y a aurait eu rien un à voir, amendement ce qui n'est gang pas de public cons. encore et ce gun-là serait dedans. Non, puis même qu'il soit dedans ou pas dedans, Ça ne change rien. ça voudrait dire, Carey Price, vas-tu aller dehors pour dire, moi j'ai le mien, mais je te parle pareil? Ben voyons donc, êtes-vous malade? Il a pris une position politique qu'un citoyen, on devrait le féliciter d'avoir le courage de prendre position. Alors maintenant, on peut ne pas être d'accord. Ah oui. On peut dire la chasse, c'est pas un beau sport. La chasse, c'est effrayant. Tu tues des animaux. Ça peut être dangereux. Tu peux dire n'importe quoi. Mais il y a une chose. On va respecter, un, c'est un adulte. Deux, c'est un payeur de gros impôts. Trois, c'est un citoyen. Et quatre, c'est un autochtone. Ça lui donne au moins 4 droits. Hey, c'est quoi les traditions de base de vie des Autochtones? C'est pas mal la chasse. La Et chasse et la pêche. Chasse et la pêche. Bon. Puis, by the way, ça, c'est encore une maudite patente à gosse de Montréal, puis des métropoles, puis le reste de la population. Exact. À Falardeau, là, quand l'automne arrive, Louis-René Bélanger, le chirurgien qui me rentre, là, qui me donne une piqûre de cortisone dans l'épaule au mois de juillet, je suis pas capable de le rejoindre à l'automne. Là. Il y a des bouts là, qui partent une semaine, 2 semaines. Il y a sa cache là, en haut du lac Grenon. Tu sais, Très bien, je connais très bien le lac Grenon. Ben oui, ben oui. Bon, mais tu connais, c'est la montagne en haut de ça. Là. Mhm. Il y a une cache, puis là, il y a tous les ans, il y a au moins 2-3 orignaux qui passent par là. Il part avec ses guns, puis À Natchoway, ses ces coins-là. amis. Mais oui, le lac Onatchoué, tout ça, là. Bon. Puis ça, c'est vrai pour Falardeau, c'est vrai pour Normandin, pour Albanel, c'est bon pour Gérardville, c'est bon pour Robertval, c'est bon pour Rimouski, c'est bon pour Amos, en Abitibi, c'est bon pour Bécomo, c'est bon pour Sept-Îles, c'est bon pour Natashquan. Tout le Québec. C'est bon pour Mont-Laurier. Mais c'est encore bon une pour, histoire, tu as raison, c'est encore une Saint-Anne. histoire de centre urbain complètement déconnecté. Et tu les as nommés, là. Tout est là. Gun, gars qui a de l'argent, gars qui donne son opinion, qui n'est pas l'opinion de la majorité des influenceurs de la ville urbaine. Et là, tout d'un coup, C'est en ça. l'espace de quelques minutes, un peu comme d'autres ont déjà vécu, la méga star vient de se faire tirer dessus par une corde et elle vient de débouler de la montagne en l'espace d'une journée. Ça a fait bang, 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 bang. Et là, à partir de maintenant, Régent, tout est permis. Oh, mais on vient de se rendre compte que finalement, le goaler, avec la lumière qu'il y avait en arrière de lui, ça n'en était pas une, etc., etc. Et tout est permis maintenant par la gauche. Regardez, c'est tous les mêmes noms que d'habitude qui passent les commentaires. On vient, je me rappelle, je le dis souvent, à un moment donné, je jouais Et au on hockey fait avec- un amalgame honteux. Oui. À un moment donné, Ah oui, Régent Madame jouait au Nathalie hockey avec... Prévost, là, la spécialiste, là, la spécialiste de la victimite aiguë. Qui? As-tu vu la photo d'hier du Journal de Montréal, Mme Prévost, Ouais. une des victimes? Oui. Tu vois la photo, elle, avec la photo de Price. C'est quoi le lien inconscient que les gens font immédiatement? C'est un tueur. Quasiment. Ouais, il prend quasiment le parti des tueurs. Il y a tellement pas de cœur qu'on Non, se demande s'il n'est pas avec il est pas avec Mais Marc Le Pen. l'amalgame est direct et fait par les woke puis la gauche. C'est épouvantable. Cet homme-là, qui est un chasseur, un autochtone, a le droit, mais absolument le droit de dire « Monsieur Trudeau, vous êtes injuste dans vos amendements. Ben ça Voyons leur a fait donc, de il l'a quoi? pas Ça traité- leur a fait il de l'a quoi? Mais pas le traité de timing, cave. Régent, c'est Elle le dit, timing Justin sur le Trudeau, quoi il se vous êtes tourne. là. Hein? C'est le timing sur lequel il se tourne. C'est-à-dire qu'ils disent, ben ouais, mais t'as pas de cœur, t'as fait ça le 4 de décembre, le 6, c'est l'anniversaire. Mais on peut Ah ouais, mais ça veut dire que tu peux pas 30 jours avant, 30 jours après? Pendant combien de centaines d'années? La pendaison de Louis Riel, ça veut dire qu'on peut rien dire pendant un mois, puis avant, puis un mois après? L'émission est maintenant officielle. officiellement lancé. Mais, regarde, Red, Hey, je suis pas un admirateur de Carey Price, OK?
mais je suis un admirateur d'un citoyen qui prend une position en disant « Monsieur Justin Trudeau, vous êtes injuste. » Et il explique qu'il est d'accord avec le lobby de ceux qui défendent le droit des armes. Veux-tu faire une entrevue complètement pétée? Appelle Russell Aurore Bouchard. J'ai donné la commande à Mr. White hier. Bon, je sais pas comment ça fait, vous ne l'avez pas encore. Parce que Non, c'était mais Régent avant. Russell, C'est Régent ça- toujours en premier. Ouais, OK. Mais Russell, ça fait des mois, lui, qu'il écrit sur le sujet. Parce que voyons, je veux dire, moi, j'ai grandi, toi, t'es plus jeune, mais moi, j'ai grandi à Falardeau, hein? Oui. Sur la route qui va aller au lac Grenon. À l'époque, ça s'appelait le lac Charles. C'est avant que les libéraux le donnent à M. Grenon. Ouais. Donc, mais, je veux dire, moi, j'en avais une 22 pour aller à la perdrix. C'est autre temps, autre mœurs, mais quand je revenais, j'avais 12, 13, 14 ans, là. Laissé à 22 chez la galerie, puis on allait souper. Ben moi, je suis assez vieux pour avoir vu Russell Aurore Bouchard arriver avec son Jeep Renegade en avant du banc au bord avec son fusil de chasse en période de chasse dans le Jeep. Là. Ben oui. Oui. C'était. Mais c'était. Il y a eu combien de tueries à Chicoutimi dans les rues? Il n'y avait pas. La seule affaire, c'est qu'il y avait des affaires le fun, c'est qu'il y avait des concours de Des panache concours qui de permettaient du monde de panache, gagner des ça. skidoo puis des 4 roues. C'est moi qui étais l'animateur, Bon, ben bravo, ça t'a payé en plus. en plus. Mais tu sais, le problème, là, c'est. On le sait, il est où le problème? Là? Quand est-ce que c'est la dernière tuerie dans les rues de Rimouski? Il n'y en a pas eu. De Bécomo? Il n'y en a pas non plus. De Robertval? Non plus. On va faire le tour du Québec. Rouyn-Noranda? Non plus. Bon, sais-tu quoi? C'est à peine s'il y en a eu une en. Comme, oui, il y a eu, malheureusement, il y a eu vraiment, là, à Québec, il y a eu 2 drames. Dans un cas, c'était vraiment de la folie, là, le samouraï. Mais, L'autre aussi. mais je veux dire, quel est le lien avec les chasseurs qui s'en vont dans le parc des Laurentides? Ça n'a pas de lien. Les gens qui font ces gestes-là, tu le dis, c'est des malades. Malades mentaux, des oui. fous. Oui, ça n'a rien à voir avec la chasse. Il faudrait que je valide, parce que, à moins que je me trompe, Lépine a été. Me demande, je pense qu'il n'a pas été jugé apte. Mais il s'est suicidé quand, lui? Il s'est pas tué le soir de la tuerie? Non, je l'ai. Honnêtement, je suis pire que Carey Price. Hein. Ça, je me souviens pas de ça. Oui, je pense qu'il s'est flingué le soir. Le 6 décembre, il est Moi, mort ce que le je 6 me décembre. rappelle, je rentrais de. Je pense que je rentrais de Détroit. Je sais pas pourquoi. Puis, en sortant de l'avion, dans l'auto, j'ai ouvert la radio. Évidemment que c'était juste ça. Là. Puis, je pense que la fille d'un des relationnistes de la police que je connaissais très bien était là-dedans. Oh. Bon, en tout cas, mais ça enlève rien au drame. C'est abominable. C'est épouvantable. Exact. Lépine s'est suicidé. Il s'est suicidé le soir même? Oui, à 17h28, il s'est tiré une balle. Ah non, c'est le caporal Lortie que je pense Yes. qui a été jugé. Lui, il est dans la rue. Là. Il est de retour parmi nous, by the way, Lortie. Bon, ah oui? Bon, Oui. parfait. Donc, attention. L'ortie circule quelque part. Mais Non, mais il y a eu combien d'armes de chasse, d'après toi, dans toutes les tueries à Montréal depuis 3 ans? d'après moi, c'est pas des armes de chasse. Ben voyons donc. On le sait d'où ça vient. Ben oui. Regarde, ça passe de quelque part. C'est sûr que c'est full illégal. C'est des armes de poing. C'est pas exactement les guns qui veulent enlever. Il y a une histoire derrière de ça qui est beaucoup plus gros que juste les armes. Il y a une patente là-dedans là, qui est très complexe. Mais moi, qui me fait un peu capoter, c'est... Ben, la grosse affaire, c'est les bien-pensants contre les droits individuels. Exact, c'est toujours la même affaire. Toujours. Mais Mais Reg, il y a quand même une histoire pareille. C'est ce que tu vas vivre encore. Toi, t'es jeune. Tu vas vivre ça les 30 prochaines années, mon ami. Puis j'ai hâte de te voir dans 29 ans. Arrête. Hey, sais-tu à cette émission, à un moment donné, j'avais l'impression que je m'ai déliré un peu, là, mais ça va venir. Méfiez-vous, ils vont vous demander ce qu'ils imposent déjà présentement en Europe. Baisser le thermostat. Qu'est-ce que Fitzgibbon a dit la semaine passée? Il l'a dit. Baisser le thermostat, faire partir de la lave-vaisselle avant d'aller se coucher à 11 heures,
puis faire le lavage dans la nuit. Incroyable. Non, mais... Ah non, regarde. Hein? Ça sera pas. Non, mais ils te on l'ont s'en va pas avoir un beau demandé, là. Ça veut 25 dire ans. que tu vas avoir dans 4 ans un thermostat électronique intelligent, puis c'est eux autres qui vont contrôler ça. Mettons 5-6 ans. Ah, je sais, regarde. Juste à penser à ça, il faut se sauver. On a la chance de pouvoir se sauver, Ouais. ça fait du bien. Mais l'autre affaire là-dedans, là, c'est. Je l'ai écrit moi hier sur Twitter, c'est que. Bon, c'est arrivé. Moi, je me rappelle très bien où j'étais. Je travaillais à CFX dans ce temps-là. On travaillait ensemble à ce moment-là. On faisait des chroniques ensemble, toi puis moi, en 88, quand c'est arrivé. Et, Ça a commencé par du bénévolat, puis ça a fini par du bénévolat. c'est bon, pareil, hein? Mais là, tu as ta boîte qui s'en vient de. Tu as des sauces, tu as de la sriracha, tu as des épices. Dis-le pas, ils vont m'imposer. T'as une méchante boîte qui s'en vient, en tout cas, on va te dire de quoi tu vas trouver quand t'es bien payé. Full patch. Merci à Fire Barnes, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que Red Shake, tu sais, là, bon, c'est arrivé. Moi, j'étais un adulte, j'avais 20 quelques années. Parfait. Lui, il avait 2 ans, OK? Tu l'as dit, il vivait à BC. Maintenant, le gros de sa vie, quand il a besoin de relaxer de sa femme, ses enfants, il s'en va à Kelowna dans sa maison. Et ils ont une maison familiale en banlieue, là, plus vers l'est de Seattle. Puis l'hiver, à cause du hockey, ben, il y a une maison à Candiac, puis il est là que ça se passe. Mais comme plusieurs joueurs de hockey qui sont de l'extérieur, incluant les Québécois qui s'en vont vivre, mettons, à Saint-Louis, l'histoire locale et l'actualité locale, je sais qu'on aimerait ça qu'ils deviennent comme des citoyens pour le reste des temps, puis qui s'installent, puis qui ont l'air à des Québécois après un an. On a juste à drafter des Québécois si on veut ça. Ben moi, mais tu comprends que des joueurs de l'extérieur, ce qu'ils veulent. Ah non, mais penses-tu Ça que arrivera pas, Christopher Le Temps est au courant de toute l'histoire de Pittsburgh? Non. Ah. Il y a des choses qu'il ne sait pas, il y a des choses qui n'étaient pas là. Il vivait à Ville-et-Mort. Puis il y a des choses qui sont arrivées pendant qu'il était à Ville-et-Mort, puis qu'il ne sait pas. Puis peut-être comme on dit, je ne savais pas ça. Moi, en 1978, il est arrivé telle affaire. Oui, ça peut arriver. Pas né là. Oui, mais hey, Roberto Clemente, c'est un joueur des Pirates de Pittsburgh. Oui. Il est allé sauver des gens. Il a nolisé un avion pour aller nourrir et apporter de la nourriture à des gens qui avaient eu une catastrophe. Son avion s'est planté et il est mort. C'était un des meilleurs joueurs de baseball de tous les temps. Tu vas à Pittsburgh, il y a un monument, Roberto Clemente. Sais-tu quoi? Je suis même pas sûr, moi, qu'il y a des gars des Penguins de Pittsburgh qui savent c'est quoi l'histoire. Ben voilà. As-tu la date que le gars est mort? Tu sais, je veux pas dire que... Carey Price, là, il a jamais pensé... S'il savait, c'est arrivé il y a 34 ans, le 6 décembre, tu penses aux pauvres victimes, ça fait 34 ans, tu penses aux victimes, tu dis c'est terrible, puis il y a peut-être des sœurs qui vivent encore de ça, puis il y a des frères, puis peut-être des parents qui sont encore vivants. Puis, après ça, mais tu vis. Et lui, mais ça, c'est arrivé, il a pris la photo il y a 4-5 jours. Mm-hmm. La publication était samedi, c'était dans le journal dimanche. Le lien direct, penses-tu qu'un gars d'un autochtone amérindien, évidemment, né en Colombie-Britannique, anglophone, il a beau vivre à Montréal, il va-tu porter le deuil 4 jours avant, 3 jours après? Ben non. Puis y a-tu un amalgame à faire? Non. Ben non. Est-ce que les 4 millions, 5 millions, 7 millions, 8 millions de chasseurs au Canada sont tous des complices de l'épine? Mais zéro. Ça a zéro lien, cette affaire-là. Ça a zéro lien. On est-tu en train de virer fou? Oui. Sur tous les sujets. On est en train de virer complètement débile. Sur tous les sujets. Hey, écoute, on a fait une histoire avec une infirmière qui a mangé une toast de beurre de pinot, ça a duré 5 jours. Là. Comment ça a coûté à toast? Ça n'a rien coûté. Elle était disponible là, puis probablement qu'elle aurait été achetée. Comment ça a coûté en réunion? Ça a coûté cher. À ce niveau-là, ça a coûté très cher. Les cadres supérieurs qui sont payés 60$ à l'heure, qui ont consacré 10 heures, mettons, à étudier le dossier, ça fait 600$, la calvaire de toast. Oui. Plus les suspension, il a suspendre,
la suspendre sans salaire en pensant que le syndicat dirait point. Mais faut-tu être cave? Oui, c'est juste ça, des affaires cave. Il y a juste de ça, des affaires cave en ce moment. Tout est débile. Tout le monde est à fleur de peau. C'est quoi qui se passe? Là, il aurait fallu que l'infirmière prenne la maudite toast, se trouver un bon homme, une bonne femme. Je là, peux-tu? dire peux-tu manger votre toast, madame? Donnez-vous. Ben oui. Moi, vous grattez le dos en échange. Ben oui. Pour Non, faire mais- les ongles. Arrête, t'as pas le droit. C'est un poste syndiqué. Non, c'est ça. Elle n'est pas préposée aux ongles. Ah non, c'est fou. Mais tu as vu comment c'est fragile, hein, entre être une star adulée, puis là, on ne sait pas trop comment Pas ça... sûr que Carey Price va se faire démolir tant que ça par le peuple. Ah, je suis sûr que non. Bon, c'est tout. Je suis sûr que non. Moi, mais- si j'y parlais, là, c'est le conseil que j'y donnerais. Fais tes affaires, mais on va chier tout le monde. Oui. Oui. Ça ferait du bien, hein? Parce que tu l'as dit, Ben, un gars qui donne son opinion aujourd'hui, c'est un brave. Là. Faut pas Hein? oublier- Ben oui. et fais attention parce que brave a une connotation maintenant autochtone. Là. Oui. Les Ouais, Braves, excusez. Ouais. faut que tu sois prudent. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas dire que c'est un homme. C'est un individu à pénis fonctionnel. Un homme. Un homme qui donne son opinion, c'est un sport très, 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 très dangereux. Puis, je le dis souvent comme exemple, mais à un moment donné, je jouais au hockey avec Patrick Roy, puis quand la Zamboni passait dans le milieu du match, j'étais assis avec Pat, puis je disais, Pat jouait en passant. Reprends-moi donc la phrase. Un peu, là, je crois rêver. Là. Hey, ça se dit-tu bien dans une conversation, ça? Quand je jouais avec Patrick Roy, Ben, écoute bien, là, je dis pas il gaulait, je dis il jouait. C'est une autre affaire. Donc, mais Pat, il était dans la tourmente avec sa chicane, avec des gars des Saguenayens, avec Cardinal. Puis il y avait son Ouais. histoire de Ah gars, oui. tu sais, le goaler. Puis là, ben, il s'est fait brasser pas à peu près. Là, je dis à Pat, je dis, ouais, je dis, tu sais, il est habitué un peu, il est habitué de voir que j'en ai affronté une coupe. Puis là, il me dit, coudon, il dit, c'est de même que ça se passe. Je dis, ouais, c'est de même que ça se passe. Il dit, comment tu files? Ben, il dit, comment je file? Il dit, je file que ces gens-là m'ont monté en haut complètement pour être sûr que quand ils allaient me descendre en bas d'une claque, que je me fasse mal. Mais tu as raison. Le temps nous montre que c'est l'establishment médiatique, c'est quelques leaders, influenceurs qui font ça. Mais le monde, eux autres, restent à la même place. moi, en tout cas, là, j'ai été pogné d'une petite affaire de rien, de minuscule. Moi, j'avais osé dire que le Canadien, à un moment donné, tu mettrais 20 Chinois puis le monde applaudirait la même affaire. Pas Oui, vu je m'en qu'il rappelle. gagne. Bon, ben là, les réseaux sociaux, ils ont essayé de me faire une job de bras. Sais-tu quoi, là, à un moment donné, j'avais une coupe de boss là, à la radio, il était tout croche. Puis, hey, ça va durer là, 48 heures. Oui. Sais-tu quoi? Et la vraie phrase, c'est qui a le chier, Calvez? C'est tout. Ça a duré 48 heures, puis c'est tout. Ben, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. À chaque fois qu'il y a une tempête de même, tu prends ton trou pendant 48 heures, tu laisses la grêle tomber, puis quand le soleil ressort, tu sors de ton trou. C'est tout. C'est pas bien compliqué. Et puisque c'est une émission de sport, je te dirais que c'est le conseil qu'on donne. Si dans la dernière minute d'un round, tu es en train de te faire planter, démolir les droits, ça arrive de partout. Couvre-toi, cache-toi, installe-toi, tu sais, pour le moins possible, protège le mieux les côtes puis ton menton. Atteins le son de la cloche, prends ta minute pour récupérer, puis reviens dans le rond suivant. C'est tout. La boxe, c'est la vie. Ben, Ouais. c'est la même affaire. Ah Carey oui, ça. Price, là, qui continue son voyage Ouais, de sauf chasse, que t'as qui laisse vu- crier le monde. Oui, mais tu as vu par la réponse du Canadien, puis tu as vu aussi par la réaction de tes boss quand tu es arrivé ta petite affaire. Tu as vu qu'on est dans un univers maintenant où les propriétaires. Ah, t'es tout seul debout. Moi, je trouve qu'ils ont peur. T'es C'est tout eux autres seul. qui plient devant ce genre de tempête-là un peu fake. C'est eux autres qui. Si les patrons avaient la réaction que tu as eue, qui aille chier, puis on attend 2 jours, puis ça sera fini. Mais les patrons pognent les bleus. Ils viennent à shaker. Ils ont viennent... peur. Ils Oui. ont peur. Ah oui, Ils ont peur. Mais toi, tu l'as vécu aussi. Ceux qui t'entourent ont peur. Il y a des petits jeunes là, qui se font dire ouais, mais là, on se fait taguer. Puis, ouais, tu sais, quand tu as vécu des tempêtes, souvent, tu devais être celui qui était le moins impressionné. Ben, Il ne faut pas oublier que ça balaye large.
C'est ce qui donne le pouvoir aux woke, puis à ceux, ce qu'on appelle la gauche activiste. Tu sais, regarde, là. C'est quoi? C'est le musée d'art contemporain. Ils viennent la madame là, qui est complètement. Elle vient a mis 4 vice-présidents mâles blancs. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi la diversité. Le musée d'art contemporain de Montréal. Incroyable. Donc là, elle se fait mettre ça sur le nez parce qu'elle a mis 4 boss blancs dans le genre de conseil d'administration. Elle les a conviés. Ils sont sortis. Non. Mais il est là, le bug. Ça va. Ouais, mais c'est lui le bug, Reg. Le bug, c'est si, mettons, le Canadien hier. Le Canadien dit, regarde, Carey Price s'est exprimé, c'est un homme qui a le droit de le faire. À titre de citoyen. Un simple citoyen s'est exprimé comme citoyen. Point L'organisation du final. Canadien n'a rien à voir là-dedans. C'est tout. That's it. En plus, il ne jouera plus de maudite partie pour le club. En plus. Tu sais. Puis on devrait applaudir. C'est ça que je comprends pas, moi. Moi, là, le gars qui pense qu'il faut être fédéraliste, c'est ton cas d'ailleurs, qu'il faut aimer Ottawa puis que les Rocheuses, je le félicite de le dire. C'est une opinion, puis il a le droit. Moi, par exemple, empêche-moi pas de dire, moi, que je pense qu'on est en train de mourir dans ce système politique-là. Mais ce que je veux dire, tu as le droit, par exemple. Puis il faut que tu sois. Puis plus tu es convaincant, ben, je vais avoir de l'admiration. Puis il y a des affaires qu'on n'est pas d'accord. Puis autour d'une table, surtout, mettons, à Rosemary Square, ça passe encore mieux. Tu sais, mais ça fait un souper, tu dis, ben voyons donc, ça fait pas 3 heures qu'on mange. Ouais. On mange pas, on parle. Mais il faut féliciter les personnes qui ont des opinions, pas essayer de les tuer et les écraser, puis par un amalgame, de les transformer en complices d'assassins. Ouais. C'est épouvantable quand tu y penses, là. La blonde a dit, hey, Carey Price s'est rendu ton chum. Je défends pas Carey Price, je défends les gens qui ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire, puis de voir que le monde est encore vivant, puis ils tiennent debout pour des convictions qu'ils ont. C'est ça qu'on est en train d'effacer chez le monde. Les gens sont rendus complètement à genoux devant le gouvernement. On les a apeurés sur à peu près tous les sujets du monde. Ils sont rendus en train d'écraser avec les histoires de changement climatique. Là. On a pu voir ça dans les sondages. C'est les 55 ans et plus qui ont le plus peur. C'est sûr, sacrément, ils écoutent la TV à longueur de journée. Donc, une fois que tu es apeuré, une fois que tu es à genoux, une fois que... Comment on l'a fait? Ben, ces gens-là, plus jamais vont sortir quelque chose qui va... Ils ne se lèveront plus jamais de là. C'est Serge Fortin, je pense, qui veut savoir si quand est-ce qu'on soupe en Floride. Ben oui, mais il faut que tu sois en Floride pour qu'on mange en Floride. Le 18, parce que moi, je m'en vais à Shawinigan. Je m'en vais passer 4 jours au pays de gens chrétiens. J'ai de la boxe, j'ai des rencontres. Sais-tu quoi? Je me sens vivant. Puis si quelqu'un dit j'aurais un beau coin pour chasser, va checker, là. Comment ça me prend le temps d'avoir un permis, puis peux-tu y aller? Peut-être bien tirer mon premier coup comme adulte. Parce que depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'ai jamais tiré un coup de fusil. Fait que je défends pas Price pour avoir le droit d'aller tirer le voisin. Ben non. Je défends Price parce qu'il a le droit de parler. Exact, voilà. Mais la question pour finir. Est-ce que Angela, en privé, a baqué son homme ou a dit « T'aurais dû te fermer à la boîte puis tu nous as mis dans le trouble ». Mon opinion? Parce que, je veux dire, c'est important. Je sais, mon Julie... opinion, c'est qu'elle l'a baqué. Avant que tu donnes ta réponse. Julie, t'arrive quelque chose. Julie, je la connais, est avec ton homme. Ma blonde, tu connais ma blonde, est avec son homme. Mon feeling, c'est que je pense que Angela est avec son homme. Mon feeling. Moi, je pense... Pourquoi tu penses que Price a le courage ce matin de dire « Wow, je suis pas un cadre. J'étais au courant. » C'est tout. Parce qu'il y a eu des conseils, puis il y a eu des appuis. Sinon, tout seul dans la tourmente, c'est tough. Quand tu as passé les pires bouts, tu as eu au moins 1 ou 2 mentors, oui. Et au moins 1 ou 2 dans les gens qui t'aimaient. Toi, tu avais ta femme et tes 2 filles. Point final. Ça, c'était le rock. Ben, lui, là, on peut présumer qu'il y a eu 2-3 mentors et qu'il y a eu dans sa maison les gens qu'il fallait. Régent Thank You va booker le lunch à peu près le 18 décembre.
On salue Carey Price, l'homme. On n'a pas parlé de hockey, on n'a pas parlé de pad, on n'a pas parlé d'arrêt, on a parlé d'un gars qui se tient debout. Thumbs up. Je suis rendu un nouveau fan de l'homme Carey Price. Puis, vas-tu avoir Russell, Aurore Bouchard, vraiment? C'est clair. En tout cas, je sais que Mr. White travaille là-dessus, mais il faut absolument que Russell nous parle de... Aurore nous parle de toute cette affaire-là. Je sais que c'est probablement un des meilleurs au Québec pour bien l'expliquer en plus. Ah! Oui, parce qu'il y a toute l'histoire en plus, lui. Yes. Yes. En tout cas, Merci, Reg. C'était le fun de te parler. envoie-moi un petit mot que je puisse être sûr de ne pas le manquer. OK, je vais faire ça. Ouais. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Dans quelques instants, on a pas mal de stock. On aura la poubelle à Jeff un peu plus tard. La boîte à Jerry. Puis on va faire comme notre ouverture dans le prochain bloc. On fait ça à l'envers parce que Régent a ouvert aujourd'hui sur Radio Pirate Live. On vient. Radio Pirate. Do you like it? RadioPirate.com